DNF, la direction de l'éducation non formelle. Merci de suivre cet espace communautaire. Nous recevons le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, accompagné de la plateforme des structures islamiques d'éducation qui sont actuellement en séminaire à Yamoussoukro. Alors nous les recevons pour parler des 460 structures islamiques qui sont en stand d'évaluation vu l'intégration du système formel. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Alors vous êtes madame Traoré Anita Suzanne, directrice de l'éducation non formelle. Madame, ce séminaire, c'est pourquoi exactement? Merci monsieur de recevoir notre délégation qui est effectivement composée du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, de la plateforme des structures islamiques d'éducation et de l'ONG Graines de Paix. Alors l'objet de notre présence à Yamoussoukro depuis le 3 juin 2024, c'est la mise en œuvre d'un programme qui consiste à accompagner 460 structures islamiques d'éducation à l'intégration dans le système éducatif formel. D'accord. Madame, l'accompagnement, ça commence comment? Exactement. Alors, l'activité pour laquelle nous sommes là consiste justement à prêter, on va dire ça simplement, tous les outils d'accompagnement de ces structures-là. C'est-à-dire, nous allons les accompagner, les structures islamiques d'éducation, avec quoi? Avec quels documents? Qui va le faire? Et comment? C'est en quelque sorte, vraiment de manière très simple, ce que nous sommes en train de faire. Et à l'issue de cela, nous irons vers les DRENA. Alors, dans le cadre du projet qui nous réunit, qui est financé par la Banque mondiale, dans ce cadre-là, nous avons ciblé 17 directions régionales de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, parmi les plus fournies en structure islamique d'éducation. Donc, nous irons vers ces directions régionales pour former des acteurs de terrain qui vont aller à leur tour vers les promoteurs pour les sensibiliser et pour évaluer justement leur niveau d'intégration, voilà, et à terme travailler avec les 460 structures islamiques d'éducation à l'effet qu'elles intègrent à la fin du processus l'éducation formelle. Alors madame, j'ai envie de demander quel est le critère principal qui a guidé le choix de ces 460 structures islamiques d'éducation? Alors, je vais passer la parole, si vous le permettez, à mon collaborateur, monsieur Atobra, voilà, qui vous en dira plus, puisqu'il s'agit d'aspects techniques. Je lui passe la parole. Je prends le micro. Monsieur, on va mettre le micro ici. Ici, c'est bon. Voilà. Vous êtes monsieur? Monsieur Atobra François, de la direction de l'éducation non formelle. Vous avez demandé les critères qui nous ont guidés. Voilà, est-ce que c'est le nombre d'enfants dans ces structures ou bien les directeurs, déjà les fondateurs sont partants pour l'intégration? Qu'est-ce qui a motivé le choix de ces 460 structures? Bon, le chiffre 460 a été déterminé par le bailleur. Tout à l'heure, madame parlait de la Banque mondiale qui nous demande de mettre en œuvre ce projet-là pour que, à la fin du projet, au moins 460 puissent s'intégrer. Maintenant, les critères, comme vous dites, les critères, c'est que nous sommes basés, madame disait tout à l'heure qu'on a ciblé les régions, les directions régionales du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, où il y a le plus grand nombre de structures islamiques déjà évaluées. Je dis qu'on a déjà évalué ces structures dans un premier temps. Ça nous a permis de déterminer un certain nombre que nous avons jugé proches
de l'intégration. Maintenant, il est question d'aller un peu plus pour qu'à la fin de notre mission, ces structures-là puissent aller directement à la reconnaissance avec la collaboration de notre partenaire de tous les jours, la PCE. Nous puissions approcher la direction d'encadrement des établissements privés pour que ces structures-là puissent être reconnues comme école confessionnelle islamique avec le code, comme établissement privé. Donc, madame a dit, nous sommes dans les préparatifs. C'est tout ce qui va constituer notre bagage pour aller vers ces structures, vers ces promoteurs-là que nous sommes venus mettre en place à travers cette activité que nous réunissons. D'accord. À la sortie de cet atelier, c'est 460 structures qui vont être accompagnées jusqu'à l'intégration. Dans le processus d'intégration, il y a plusieurs éléments. Il y a le nombre d'enfants, le nombre des élèves, l'espace d'études, il y a plusieurs autres choses. Quel est le critère principal qui va déterminer l'intégration même de ces structures-là? Alors, comme vous êtes en train de dire, vous savez, au niveau du MENA, il y a des domaines d'intervention. La direction de l'éducation non formelle qui est le lead en la matière d'accompagnement des structures islamiques d'éducation, sa mission à elle, au sein du MENA, c'est les accompagner jusqu'à ce que nous appelons l'intégration. L'intégration qui suppose faire en sorte que ces structures, dans ces structures-là, soient dispensées le programme harmonisé de l'enseignement de la langue arabe, le programme harmonisé de l'enseignement de l'islam et le programme officiel de Côte d'Ivoire. Lorsque nous allons atteindre cette mission, on aura réussi, nous allons dire que cette structure-là est intégrable. Mais pour être intégrée, il faut remplir un certain nombre de conditions qui sont consignées au niveau de la direction de l'encadrement des établissements privés. Parce qu'une structure islamique d'éducation est une structure privée. C'est pourquoi, pour cette activité que nous réunissons, nous sommes venus avec des personnes ressources de toutes ces directions qui sont parties prenantes dans cette mission que nous voulons réussir. Nous sommes venus ce soir ici, nous sommes accompagnés, comme madame le disait, avec M. Ouattara Lassina, qui est responsable au niveau de la direction d'encadrement des établissements privés, qui peut vous en dire davantage par rapport aux critères qui vont permettre effectivement de dire que ces structures-là sont aptes à recevoir la reconnaissance. Merci beaucoup, monsieur. Vous voulez laisser la parole à M. Ouattara. D'accord, monsieur Ouattara. C'est vous qui maîtrisez ce domaine. Vous avez dit ça. Applaudissez-vous. C'était une partenaire. Comme je l'ai dit, vous attaquez le micro. Attaque. C'est un attaquant de l'équipe. Monsieur Ouattara, vous avez la parole. Vous vous présentez d'abord. Je suis M. Ouattara Lassina, chef service suivi évaluation des établissements islamiques à la DEP, de la direction de l'encadrement des établissements privés. D'accord. Comme M. Atoubra l'a dit, nous travaillons sur les enfants. La première condition, ce sont les enfants. Il a dit, vous avez un établissement où il y a beaucoup d'enfants, on fait le maximum pour intégrer. L'intégration, ce n'est pas seulement l'école, mais on pense aux enfants. Donc, première des choses, il faut des bâtiments, il faut le type de propriété. Quand vous faites une école, il faut bien que le terrain vous appartienne. C'est pour ne pas qu'il y ait des problèmes après. Voilà. Il faut faire le système officiel, ce qui est demandé par l'État. Comme il a dit, à côté, il y a la langue arabe, il y a l'islam et ainsi de suite. Voilà. Quand vous avez ces documents-là, si vous êtes payé, vous êtes admissible, vous venez à la DEP avec ces documents dont on a parlé, titre de propriété, et on vous donne les documents, c'est ce qu'on appelle les agréments. Il y a deux agréments principaux, il y a la création et l'ouverture. Pour aller vite, ce qui est intéressant de savoir, c'est que ce sont les mêmes documents qu'on donne à toutes les écoles de Côte d'Ivoire, que ce soit les écoles laïques, que ce soit les écoles confessionnelles chrétiennes. Donc, ça dit que vous avez ces documents, vous êtes considérés au même titre que
toutes les écoles de Côte d'Ivoire, vous avez le code. Quand vous présentez les dossiers, vous avez votre code, vous n'avez pas besoin de tricher, aller voir notre école encore pour mettre vos enfants là-bas. Vous avez droit aussi à une subvention que l'État vous donne, si vous avez le code, pour pouvoir vous aider dans votre fonctionnement. Vous voyez. Merci beaucoup, M. Ouattara. La dernière question technique, c'est de demander, puisque c'est un projet financé par la Banque mondiale, est-ce qu'il y a un délai? Un délai pour l'intégration de ces 460 là, ou bien il n'y a pas de délai? C'est vous qui répondez à ça. Oui, il est trop là. Il faut dire que il faut dire que c'est un projet effectivement. Lorsque nous enclenchons les premières activités, nous avons 8 mois. Nous avons 8 mois pour remettre des résultats à celui qui a commandé cette mission. Il faut que nous soyons à même d'atteindre les objectifs. Faire en sorte que 460. On a dit 460. Si nous réussissons à aller au-delà, ce serait tant mieux pour nous. Merci beaucoup. On va passer maintenant la parole au directeur exécutif de la plateforme des structures islamiques d'éducation, Imam Madrali. Voilà. Voilà. Imam, salam alaikum encore. Wa alaikum salam. Bienvenue à Radio Ben Yamoussoukro. Imam, vous êtes à un atelier avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation en vue d'évaluer 460 structures pour leur intégration au système formel. Oui. Est-ce que l'intégration au système formel est importante pour les structures musulmanes? Alhamdulillah, wa salatu wa salam wa rasulillah. Il faut dire que je ne dirais pas important, mais je dirais plutôt indispensable. D'accord. Vous savez, le Coran est clair là-dessus lorsque le Coran dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que tout messager a été envoyé avec la langue de sa communauté. Vous savez, en Côte d'Ivoire ici, la langue de la communauté, c'est le français. Donc, et vous connaissez aussi que dans le passé, lorsque les élèves sortaient avec aucune notion en français, donc même la promotion de la religion était circonscrite à la communauté djoula. Simplement. Donc là, c'était vraiment du mal que nous faisions à l'islam en ce moment. Donc Allah, qui détient tout le pouvoir, alors a décidé aujourd'hui que nous soyons dans un temps où vraiment les consciences, il y a éveil de conscience et les gens se sont rendus compte que cet enseignement de l'intégration est vraiment primordial pour nos enfants, afin qu'ils puissent communiquer facilement, même si leur vocation était de devenir un imam un jour, alors qu'ils puissent communiquer avec toute la Côte d'Ivoire. Et cela passe nécessairement par le français. Pour l'intégration, alors, c'est tellement important dans la vie de ces structures islamiques d'éducation parce que nous détenons des enfants qui sont en réalité la propriété de l'État. Car l'État, c'est l'État qui va se charger de tous les enfants. Et nous savons que lorsque vous mettez un enfant au monde, alors vous partez déclarer cet enfant à la mairie pour que l'État sache que désormais il a déjà un enfant sous la main qui doit entretenir. Alors ça fera mal au pays, à la religion et à tout le monde et à l'islam même que cet enfant qui vient fréquenter nos écoles soit pour devenir vagabond ou bien pour ne rien trouver à faire pour le développement du pays. Donc cette intégration vient à point nommé pour sortir les enfants de Côte d'Ivoire des structures islamiques d'éducation de ces retards. Donc de ces problèmes pour les mettre à l'abri et pour les former en tant qu'agents de développement, non seulement pour leur religion, mais aussi
pour l'État de Côte d'Ivoire. Alors merci Imam. Il y a certains fondateurs avec qui nous sommes entretenus qui disent que intégrer le système réduirait le temps de formation religieuse. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les rassurer? Donc qu'ils soient rassurés, rien n'est réduit. Je pense que ils ont eu un plus. Parce qu'avant, notre enseignement se faisait sans aucune méthodologie. Alors, l'enseignant qui rentrait en classe, il prêchait il faisait les prêches plus que l'enseignement. Donc, il prenait assez de temps pour faire petit. Aujourd'hui, avec l'intégration, il y a la méthodologie qui est clarifiée. C'est que désormais, on n'enseigne pas comme ça. On n'est pas enseignant qui on veut, mais on est enseignant lorsqu'on a la formation requise pour être un bon enseignant. Donc, il y a l'APC, désormais, qui organise notre enseignement religieux et l'arabe. En plus de cela, nous avions un type d'école. Et moi, je suis issu de cette école qu'on appelle madrasa. Oui. À l'école madrasa, déjà, et toutes les matières scientifiques. Parce que nous savons avec certitude que ces matières ne sont pas interdites en islam. Donc, elles étaient bel et bien enseignées dans les écoles madrasa, mais en langue arabe. Souvent, nous étions en déphasage avec notre pays parce que nous étudions la géographie des autres pays, mais sans toutefois faire la géographie de notre pays. Donc, il y avait ce problème-là. Qu'est-ce qu'on a fait concrètement? Donc, les matières qui étaient enseignées en langue arabe, au niveau des matières scientifiques, nous les avons affectées au programme officiel, déjà qui enseigne très bien ces matières. Voilà. Le reste du temps que nous avons, et ce temps-là, il faut te dire que ça suffisait largement pour l'enseignement du programme religieux et la langue arabe. Et il faut ajouter à cela la qualité d'enseignement que nous avons ajouté maintenant au niveau des écoles professionnelles islamiques, qui permet à l'enseignant que dans un petit temps, fait un grand rendement. Et voilà, techniquement, nous disons que rien n'a changé au contraire. L'apprentissage de la religion et aussi la langue arabe ont été renforcés. Je tiens à souligner cela. Il faut dire que je mets en défi tous ceux qui voudraient vérifier. Donc, qu'ils partent regarder le programme harmonisé. Ils vont trouver que toutes les matières essentielles pour l'apprentissage de la religion et l'arabe ont été prises en compte. Mais avec la bonne méthodologie d'enseignement encore, vous voyez que ça fait un plus. Et même vous le savez, dans certaines de nos structures, c'est ce qu'on appelle le fils habilis que le fondateur fait. Il y a des orphelins qui récupèrent un peu partout dans le quartier. Il décide de les former pour la cause de Dieu, en réclamant son salaire seulement auprès de Dieu. Aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a autour du processus d'intégration, il faut des enseignants qualifiés, trouver un espace, il y a des dimensions de classe. Bon, quand certains pensent à tout ça, ils se disent que non, on ne pourra pas. Est-ce qu'ils peuvent? Oui, ils peuvent. Quand vous avez la volonté, vous pouvez. Vous savez, le problème qui menait la société, c'est que les écoles étaient construites dans le but quand même de se servir personnellement. De quoi je vais parler? Le promoteur, lorsqu'il construisait son école, c'est vrai, il faisait du fils habilis, mais du fils habilis pour qui? Pour lui-même et les enfants. Parce que ce n'est pas en faisant le fils habilis qu'il faut négliger aussi l'avenir des enfants. Okay. Donc, l'État de Côte d'Ivoire nous a fait une ouverture que nous devons en profiter. Donc, ici, madame l'a dit tout à l'heure, c'est la Banque mondiale qui est en train de nous aider. UNICEF nous aide. Tout ça pour sortir les enfants de leur état
Donc c'est cela qu'il faut dire vraiment à nos frères, les sœurs, promoteurs, promotrices des écoles, que l'heure est venue de s'organiser, de construire bien les écoles. Nous ne disons pas, en tout cas, quelque chose de mauvais lorsque nous rappelons nos frères et sœurs sur la disque qui dit Inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu. Et là c'est clair. Allah aime que lorsqu'on pose un acte, que l'acte soit parfaitement posé. Est-ce qu'il faut alors regrouper ceux-là qui apprennent le Coran, qui apprennent les hadiths, ces deux éléments qui sont très importants pour les musulmans? Est-ce qu'il faut les regrouper dans un cadre qui n'est pas normal? Et qu'est-ce qu'on est en train de montrer de l'islam lorsque on regroupe les enfants dans une situation inorganisée? Donc, au promoteur, alors je dis, si tu as le moyen d'une classe seulement, pose la classe, construis la classe parfaitement. Ce n'est pas de trop lorsque la DEP demande qu'on respecte les dimensions, c'est pour que l'enfant même soit à l'aise dans son apprentissage. Et la DEP ne reste pas aussi les bras croisés. Elle dit, bon, mettez les enfants dans de bonnes conditions et nous allons vous aider aussi avec un peu d'argent qui va vous amener à évoluer. Donc c'est ce qui est là. Donc le devoir d'un musulman, c'est lorsqu'il pose un acte, il faut que l'acte soit parfaitement posé. Et c'est ce que le messager d'Allah nous demande. Dans l'imam, on peut dire que l'intégration est une chance pour les écoles musulmanes. Je dirais une grande chance. Voilà, donc, et nous, souvent, lorsque le musulman, ce qu'il y a à comprendre, lorsque le musulman s'oppose à un système, il doit avoir des preuves coraniques, des preuves des hadiths qui contredisent et qui démontrent que ces choses-là contredisent l'islam. Souvent, on nous parle de l'éducation gâtée par là, en pour vision d'abord pérenniser l'éducation religieuse islamique et l'enseignement de la langue arabe, en même temps pérenniser aussi l'enseignement du programme officiel dans nos structures islamiques d'éducation. Et vous savez que lorsque on prend tout pour être vraiment capable d'être au service de la nation, cela est mieux que lorsqu'on se contente de peu qui peut quand même nous mettre en retard. Merci beaucoup, l'imam Madrani. Je vois que tout est bien dit et bien expliqué. Pour la dernière question, je l'adresse à madame. L'État de Côte d'Ivoire a l'ambition à faire de l'école une obligation, école obligatoire pour tous les enfants du pays. Alors, est-ce que l'État s'est fixé un délai pour que tout ce qu'il y a comme école en Côte d'Ivoire puisse intégrer le système, pour que tous les enfants qui fréquentent ces écoles-là soient reconnus avec des numéros dans le pays? Il n'y a pas de délai. D'accord. Mais la mission que s'est assignée l'État du Côte d'Ivoire est de faire en sorte que tous les enfants de Côte d'Ivoire aient les mêmes chances d'accéder à une éducation qui leur permette de contribuer au développement de leur communauté, de leur pays. C'est important. Et pour cela, les enfants issus des structures islamiques d'éducation sont une préoccupation pour nous, sont une priorité pour nous, parce que tant que les structures islamiques d'éducation ne sont pas intégrés, ces enfants-là sont considérés comme des enfants hors du système. Et l'objectif de l'État, c'est de les ramener dans le système et de leur accorder les mêmes chances que tous les autres enfants de Côte d'Ivoire, en faisant en sorte qu'une madrasa devienne une école confessionnelle, privée, reconnue par
par l'État au même titre que toutes les autres écoles confessionnelles qui existent dans le pays. C'est cela l'objectif du gouvernement de Côte d'Ivoire. D'accord. Madame, vous êtes là à Yamoussoukro, dans le cadre de cet atelier avec la plateforme des structures islamiques d'éducation. Alors, quel est votre message de fin pour cette émission à l'endroit de nos auditeurs et d'éventuels fondateurs d'écoles qui nous écoutent? Alors, le message, il est simple. Et je dirais tout simplement, aucun enfant de Côte d'Ivoire ne devrait être privé du droit à une éducation de qualité. Et cela en lien avec la politique de scolarisation obligatoire qui justement oblige la communauté à offrir à nos enfants cette chance, ce droit qui est le leur, d'accéder à une éducation de qualité. Quand je dis une éducation de qualité, je dis, et cela a été dit, c'est un plus. C'est un plus par rapport à ce qui existe déjà. L'enseignement de la langue arabe, l'enseignement de la religion. C'est un plus qui justement permet d'ouvrir des horizons aux enfants pour en faire des citoyens à part entière et non pas des citoyens entièrement à part. Merci beaucoup, madame. Voilà ce qui est bien dit. Tous les enfants de la Côte d'Ivoire doivent avoir la même chance, les mêmes chances d'éducation, les mêmes chances de réussite. Alors c'est pourquoi l'État de Côte d'Ivoire a décidé de faire d'abord de l'école une obligation et ensuite d'aider les structures islamiques d'éducation à intégrer le système formel pour donner encore plus de chances de réussite à nos enfants. Merci à vous d'être passé à Radio Al-Bayan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. DNF, la direction de l'éducation non formelle.